Que l'Éternel ce matin illumine nos cœurs, que l'Esprit de Dieu qui habite en nous aide à bien comprendre ce qu'il veut nous dire, et puis qu'il trouve en nous des cœurs bien disposés pour la mise en pratique. À quoi sert ce moment où nous partageons la parole si c'est pour rester dans le domaine de l'idée? Tout comme au rugby, il est très important non seulement de mettre la balle dans le but, mais il faut aussi transformer l'essai. Eh bien, que la parole de Dieu se mette aussi en pratique. Je vais lire ce matin un passage que l'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 20. Et on va commencer la lecture au verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit : « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand au milieu de vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, c'est-à-dire votre serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Je crois que ce matin, nous avons déjà abondamment parlé de la croix, du sacrifice. Et il s'agira encore un peu de ça maintenant. Voilà, nous sommes encore dans le temps de Pâques. C'est pas si loin. Nous avons célébré Jésus, mort et ressuscité. Jésus, que le prophète Ésaïe qualifie de serviteur souffrant. Jésus, que ce matin je voudrais prendre au milieu de vous comme modèle de serviteur. Alors j'emploie le mot de serviteur, mais il y a serviteur et servante. Mais vous m'excuserez, mais ce matin, je vais m'arrêter sur le mot de serviteur parce que je ne vais pas arrêter de dire serviteur et servante ou il et elle, et puis on y sera encore à 1h de l'après-midi. Alors je vous propose de redécouvrir ensemble ce matin ce que signifie servir. Qu'est-ce que le service ? Puis, servir, oui, mais pourquoi ? Et je dirais, servir, toujours oui, mais comment ? Alors je recherchais un essai de définition du service, du mot servir, une définition de servir Dieu. Alors un dictionnaire qui ne m'a pas sponsorisé dit : servir, c'est se mettre à la disposition de quelqu'un. Se mettre à la disposition de quelqu'un,
vouloir être utile et faire ce que l'on me demande. Évident tout ça, hein. Bon, passons aux travaux pratiques avec une petite image. Un homme a faim et il rentre dans un restaurant. Et quand je dis un restaurant, c'est un restaurant. C'est pas un McDo, c'est pas un tout ce que vous voulez, c'est pas une cantine. Il rentre dans le restaurant, le maître d'hôtel vient vers lui, l'installe à une table, et le voilà bien tranquillement installé. Le serveur lui amène la carte et il fait son choix. Quelques minutes plus tard, le serveur il vient puis il dit qu'est-ce que vous désirez pour manger? Alors, regardant la carte, le client dit ben, vous me mettrez un steak à point avec une garniture de légumes. C'est mieux que les frites, hein. Et puis, vous me mettrez un pichet de Beaujolais. Et voilà le serveur qui s'en va. 10 minutes après, il revient. Et dans sa main, il a une truite aux amandes et un pichet de blanc. Du Riesling, c'est ça qui va bien avec. Imaginez 5 minutes la tête du client. Mais je vous avais demandé un steak avec une garniture de légumes et puis un pichet de vin rouge. Imaginez l'étonnement, la consternation. Alors le serveur, sans se démonter, il vient vers le client, lui dit oui, oui, je sais bien, mais moi ce que j'aime bien servir, c'est une truite aux amandes avec un pichet de Riesling. Pôle emploi n'est pas loin. Être serviteur, servir, c'est déjà être à l'écoute de ce qui est demandé. Faire, accomplir ce qui est demandé. Vouloir servir Dieu, quelle belle intention. Et je suis sûr que dans le cœur de chacune et de chacun ce matin, il y a cette belle intention de vouloir servir Dieu. Mais servir Dieu, c'est déjà être à son écoute. Ça veut dire quitter le tintamarre du quotidien pour entendre la voix du maître. Être à son écoute et faire accomplir ce qu'il me demande. Vous connaissez, et vous l'avez sûrement dans la semaine pascale, vous l'avez sûrement aussi entendu, relu, médité, ce récit de Jésus lorsqu'il est au jardin des Oliviers. Et il est là, et vraiment l'heure est difficile. Et qu'a dit Jésus au jardin des Oliviers? On trouve ça dans l'évangile selon Marc, au chapitre 14, il y a 2 versets que je vais vous lire, 35 et 36. Et donc, il est dit, puis ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Combien de fois nous on prie comme ça, Seigneur, tu peux tout. Toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cet après-midi, dans le concert, on va chanter une très jolie version du Notre Père sur une musique de Rimsky-Korsakov. Et au milieu de cette prière, de ce Notre Père, il y a ces paroles que nous connaissons tous. Que ta volonté soit faite. Ta volonté, pas la mienne. Servir Dieu, c'est pas faire ce que je veux.
Servir Dieu, servir Dieu, c'est faire ce que Dieu veut et pas ce que moi je veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et vous allez me dire, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Et pourtant, si on regarde notre réflexion, notre démarche, on s'aperçoit que parfois, on fait plus ce que l'on désire que ce que Dieu désire. Je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure. Servir Dieu, c'est une œuvre sainte, mes amis. Le service de Dieu, c'est une œuvre sainte. Servir Dieu, c'est pas un loisir. Quand on considère la première alliance, quand on considère toute la liturgie des sacrifices dans le temple de Jérusalem, on voit qu'il y a des prêtres, on voit qu'il y a des lévites, on voit qu'il y a des sacrificateurs, des serviteurs, des prêtres, oui. Et sans cesse, on lit qu'ils sont appelés à se purifier. Et quand ils rentrent dans le temple, il y a tout un rituel de purification, de lavement des mains, etc. Il y a aussi un rituel, ou plutôt un certain nombre d'obligations par rapport à leur conduite personnelle, par rapport à leur pureté personnelle. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, nous sommes un peuple de prêtres, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans la Bible, et nous sommes appelés à nous purifier sans cesse devant Dieu. Servir Dieu, et bien que chacune de nous puisse découvrir dans le silence et le secret de son cœur ce que Dieu attend de lui. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors servir Dieu, oui, mais pourquoi? Pourquoi faire? Comment est-ce que je peux parler des raisons qui me poussent à servir Dieu, à être utile pour lui? Est-ce que vous avez envie d'être utile pour lui? J'ai cru entendre quelques murmures ici ou là, qui valent approbation. Servir Dieu, pour moi, c'est un acte d'amour. C'est un geste d'amour. Et tout est là. C'est pas un devoir, c'est pas une obligation. Il n'y a pas un contrat entre Jésus et moi, Jésus ayant écrit sur le contrat, je meurs pour toi, toi tu vas travailler pour moi. Pas ça, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Le don gratuit de Dieu et l'offrande gratuite de son serviteur. Vous savez, quand Jocelyne et moi, nous étions plus jeunes, à l'époque où j'avais une barbe comme ça et puis des cheveux noirs comme ça, nous étions officiers de l'armée du salut. Et sur nos tenues, il y avait là, sur le revers du col, un S ici et un S là. Et cela veut dire sauver pour servir. C'est notre vocation, mes amis. C'est notre vocation. Nous sommes sauvés pour servir. J'aime bien ce chant. Bon, c'est un vieux chant, c'est du siècle dernier. Hein. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades. Hein, vous connaissez ça. Seigneur, en retour, reçois mon amour. C'est pas beau, ça? Servir Dieu, un acte d'amour. Est-ce qu'il vous arrive seulement d'avoir envie de faire plaisir à quelqu'un? Ça vous arrive? Vous ne faites pas seulement plaisir à vous-même. Hein? Il y a des bons sentiments dans nos cœurs. Alors on a envie de donner, on a envie de partager. Alors comment ça va se matérialiser? J'ai envie de lui faire plaisir, je vais lui faire un cadeau. Je vais lui faire un cadeau.
Et pour faire un cadeau, eh bien, je vais renoncer à quelque chose pour offrir. Si je veux faire un cadeau d'une valeur de 50 €, eh bien, j'en retire 50 € de ma poche, c'est mon renoncement, pour offrir, pour acheter un cadeau et pour aller l'offrir. C'est ça un acte d'amour, entre autres. Il y en a plein d'autres. Et vous allez voir qu'il y en a un autre. Et vous, vous avez reçu un cadeau. Il y a quelqu'un qui vient et qui dit, tiens, oh, je t'ai amené ça. Oh, merci, c'est gentil. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, je te remercie, vous allez faire une grosse bise. Hein. Oh, c'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. Servir Dieu, c'est l'expression de mon amour pour lui. Servir Dieu en parole, lui dire Seigneur, je t'aime, c'est déjà pas mal. C'est une partie de la réponse. Servir Dieu en parole et servir Dieu en acte. Ah, quel acte je vais faire, quel acte. Sachez une chose, c'est que Dieu a préparé des œuvres pour nous. Comme nous sommes. Comme nous sommes, il nous connaît et il a préparé des choses pour nous. Quand c'est Noël, dans le temps des fêtes, parfois on recherche quel cadeau je vais offrir à mon conjoint, quel cadeau je vais offrir à un tel de ma famille, à mes enfants. Et qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Qu'est-ce qui pourrait lui être utile? Quel cadeau puis-je offrir à Dieu pour lui manifester mon amour? Mais dans cette réflexion de l'achat d'un cadeau, vous remarquerez, on passe du temps. Ou bien on passe du temps dans les boutiques, ou bien sur Internet, parce qu'il faut rester dans son temps. Mais toujours est-il qu'on passe du temps. Il me paraît tellement important de passer du temps au pied de la croix, au pied de Jésus, à son écoute. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quel cadeau puis-je offrir à Dieu pour lui manifester mon amour? Quel cadeau? Alors l'apôtre Paul nous donne une piste de réflexion qui est intéressante. Nous lisons dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, le premier verset. Et l'apôtre dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. » N'a-t-on pas chanté ce matin quelque chose qui ressemblait à ça? Du moins dans le premier temps de ce culte, après 9h15, donner sa vie, prendre sa vie. Seigneur, prends ma vie. C'est vite dit, hein, prends ma vie. Très très vite dit parfois. Il s'agit toujours de discerner la volonté de Dieu, ce qu'il veut, ce qui est agréable et parfait. Mes amis, il faudrait peut-être qu'on arrête d'être des consommateurs assoiffés de grâce divine, d'aller un tout petit peu plus loin et d'être ouvriers avec Christ, comme le dit l'apôtre Paul. Vous êtes co-ouvriers avec Christ. Et voyez-vous, dans ce tandem que chacun de nous va former avec Christ,
les deux ouvriers, il y a Christ et il y a moi, je voudrais vous faire une confidence. Christ est plus expérimenté que moi. Christ est bien plus expérimenté. Et si je me permets de vous dire ça, c'est parce que parfois, on voudrait imposer notre volonté à Dieu. On va dire, ah Seigneur, je veux faire ça, Seigneur, je veux faire ça. On n'écoute rien du tout. C'est une logorée. Seigneur, je veux faire ça. Et on a mis des écouteurs dans les oreilles. Seigneur, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais en fait, est-ce que je cherche à plaire à Dieu ou bien à me faire plaisir? C'est une bonne question et je pense qu'elle a le mérite d'être posée et chacun va trouver une réponse dans le fond de son cœur. Servir Dieu, ce n'est pas se servir de Dieu. La nuance est importante. Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Vous avez déjà vu des enfants qui piquent des colères, qui tapent des pieds? Je veux, je veux, je veux, je veux. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup de parents qui cèdent. Vous regardez vous allez à Cora, vous allez aussi où vous voulez, là, dans le Bas-Rhin, un peu, mais c'est la même logique. Et devant le rayon des confiseries, vous avez des enfants qui trépignent. Maman, maman, je veux, je veux, je veux, je veux. Vous les écoutez, vous avez un caddie rempli de sucreries. Vous souriez. On est bien souvent comme ça. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Moi, je vois rarement, j'entends rarement des parents, j'en entends, c'est vrai, j'en ai encore entendu il n'y a pas longtemps, qui savent dire non. Et les enfants écoutent. Et parfois, notre Père céleste nous dit non. Et j'écoute avec plus ou moins d'attention. C'est ça, être serviteur. Alors, servir Dieu, certes, mais dans quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit je vais servir le Seigneur? Et j'en reviens au serviteur par excellence. J'en reviens à Jésus, notre Sauveur. Et l'apôtre Paul dit, eh bien, ayez en vous les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, on en revient toujours à la croix. Parce que la croix, bien, c'est le centre. Servir dans l'humilité. Là aussi, j'ai essayé de trouver une définition qui n'est pas dans la Bible. Alors, humilité, sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. C'est pas dans la Bible, c'est dans un dictionnaire, je répète, sentiment de sa propre insuffisance qui qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Nous voilà bien avec ça, tiens. Et vas-y, mon ego. Voilà l'humilité. Alors, il y a une définition biblique aussi. Enfin, une petite définition biblique, c'est le psaume 131. Et au psaume 131, il est écrit « Éternel, je n'ai pas un cœur qui s'enfle. Je n'ai pas de regard hautain.
Je ne m'occupe pas de choses trop grandes pour moi, trop élevées pour moi. Voilà. Et puis la suite, vous pouvez la lire, hein, c'est J'ai l'âme tranquille. Voilà l'humilité. L'humilité, c'est être à la place où Dieu me veut. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Être à la place où Dieu me veut. Mais pourtant, ça doit être l'objet de nos recherches, de nos investigations. Ah voilà, miracle. Avec les feuilles, ça se colle, c'est un problème d'électricité statique. Voilà, continuons. Jésus dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Souvenez-vous du restaurant. Monsieur, je voudrais une entrecôte et un pichet de vin rouge. Voilà. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur, il est appelé à obéir. Le serviteur, il est appelé à se soumettre. Alors, évidemment, là, on va rentrer dans un domaine un peu délicat, parce qu'on n'aime pas parler de soumission. Ça fait quelques années que c'est plus trop à la mode. On n'aime pas parler de soumission, parce que la soumission me rabaisse. La soumission diminue mon importance. La soumission brise mon ego exacerbé. Et pourtant, la soumission et l'humilité, marchent de pair. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont du personnel, mais je pense que les employés que vous avez, ils écoutent et ils ne remettent pas sans cesse en cause votre parole. Non, mais imaginez un peu une entreprise, hein, il y a le patron, il dit aujourd'hui on va faire telle et telle chose, hein. Puis il y en a un qui dit ouais, ben tu sais, c'est bien, mais bon, il faudrait faire comme ça, faudrait faire comme ça. Là aussi, ça sent la NPE, hein. Bon. On est souvent comme ça avec le Seigneur. Moi, je sais. Voilà. La soumission, c'est l'inverse de la contestation. Vous savez, on a toujours beaucoup d'idées. Je vais vous dire, c'est pas mal d'avoir des idées, parce que des gens qui n'ont pas d'idées, c'est un peu catastrophique. On a toujours plein de projets. On est toujours en train d'assiéger Dieu en disant Seigneur, j'ai envie de faire cela, je te le confie, je te le confie. Ou alors c'est le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé, alors qu'il n'a rien dit du tout, hein. Et on voudrait que Dieu aille dans notre sens. C'est ça le problème, notre problème. On voudrait que Dieu aille dans notre sens. Et pourtant, être serviteur, c'est d'aller dans le sens de Dieu. Servir Dieu, c'est pas un truc que je fais tout seul. Il n'y a pas un seul serviteur. Il y a des serviteurs et des servantes, je me suis lâché quand même, hein, des serviteurs et des servantes. Et servir Dieu, ça implique aussi le respect des autres serviteurs et des autres servantes. Alors maintenant, je vais vous faire une confidence, il ne faudrait pas que ça sorte d'ici, s'il vous plaît. Non, mais c'est important. Je dois vous dire que je ne suis pas le meilleur prédicateur. Je dois vous dire que je ne suis pas le meilleur musicien d'église. Je dois vous dire que je ne suis pas le meilleur organiste. Alors, il faudrait que chacun puisse se dire ça. Je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas le meilleur. L'apôtre Paul nous invite à ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, hein. Ça veut dire je ne sers pas Dieu dans un esprit de rivalité, de dispute ou d'orgueil. Je ne suis pas meilleur. Si je me le crois le meilleur, eh ben c'est que je suis le pire. Je sers Dieu, mais je ne suis pas tout seul à le servir.
Le service de Dieu s'exerce dans la complémentarité. Et l'apôtre Paul dit tout à propos, il va dire que il a donné les uns comme ceci, les autres comme cela et les autres comme cela. Et nous sommes appelés à former un corps et à vivre nos différences. Ça veut dire parfois briser les œillères qui sont en train d'élargir notre champ de vision et parfois nous amener à des comportements sectaires. Je vais m'arrêter là. Je voudrais, en guise de conclusion, partager avec vous quelques paroles de Jésus. Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été demandé, considérez-vous comme un serviteur inutile. Alors, vous allez dire, bah, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Hein. Non, 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 non. Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été demandé, c'est bien. Considérez-vous comme un serviteur inutile. Vous savez, moi je me rends compte que mes années passent et par rapport au service de Dieu, je me dis souvent, un jour, quand je serai devant le Seigneur, qu'il puisse me dire, viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon, fidèle et joie. Je voudrais aussi vous dire que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Qui sont ces deux maîtres? Parfois on va dire c'est Dieu et l'argent. Stop avec ça. Les deux maîtres, c'est Dieu et moi. D'accord? C'est Dieu et moi. Nul ne peut servir deux maîtres. Et puis pour terminer sur une note joyeuse, eh ben, je vais vous dire, servez l'Éternel avec joie. Avec joie. Ça va ça? Tout le monde est content? Ben, c'est bien. Alors on va continuer, hein? Parce que parfois on est fatigué. Parfois on est malade. Parfois on est démotivé. Parfois on est déçu. La joie de l'Éternel. Hein. Voilà. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je résume où Dieu veut que je sois. Seigneur, que faut-il que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Pourquoi faire? Servir Dieu, c'est être là où Dieu veut que je sois. Parler quand il me le demande et agir comme il me le demande. Je ne veux pas confondre le service de Dieu avec mes préférences personnelles. Et puis je voudrais dire, dans le service, il y a de la place pour les jeunes. Ça vous va, ça? Bon, eh ben, avant de laisser la place à notre présidente du jour, je voudrais qu'on s'incline quelques instants, qu'on fasse silence et puis qu'on puisse examiner tout cela. Hein. Merci.